à toutes, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux à me suivre dans cette émission à travers différents moyens que vous disposez. Nous allons commencer une nouvelle émission de Pavé Ministry qui est dénommée Parole de la vie éternelle avec notre 20e thème de mission qui est intitulé l'essence de responsabilité. Prions alors l'Éternel notre Dieu de nous parler, car la Bible dit, Dieu envoya sa parole et il guérit son peuple. Éternel notre Dieu, entre tes mains, je recommande tous ces instants du début à la fin. Nous sommes ton peuple et la Bible dit que ton peuple sera enseigné par toi-même. Tu nous enseignes pour notre édification, tu nous enseignes pour que nous puissions connaître et emprunter les chemins de la vie, Seigneur Dieu. C'est ainsi que nous recommandons ces instants sous la puissance du Saint-Esprit, afin que, comme le Saint-Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu, qu'il sonde ta pensée et qu'il nous la communique au travers de ses enseignements. Et que cette parole soit pour nous, comme a dit David, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, afin qu'elle nous conduise dans la vie, dans la gloire et dans les richesses que tu nous réserves. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, glorifie ta parole dans la vie de chacun de tes enfants qui va la recevoir avec joie et qui va la mettre en pratique. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, notre 20e thème d'émission, je le rappelle, c'est l'essence de responsabilité. Nous commençons par lire le livre de Jean chapitre 17, verset 19, qui nous dit ceci. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Là, c'est un récit de la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ qui est mentionné dans tous les chapitres 17 du livre de Jean. En fait, le livre de Jean, à son 17e chapitre, est en train de nous relater la prière du Seigneur Jésus-Christ juste avant son arrestation et sa crucifixion. Et dans cette prière, il y a un moment donné où le Seigneur Jésus-Christ a parlé de ces récits qu'on vient de dire, « Je me sanctifie moi-même pour eux », afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Déjà, on a appelé cette prière, prière sacerdotale, parce que ça concerne les sacerdoces que Dieu avait donné à Jésus-Christ. Ça concerne la mission que l'Éternel Dieu avait confiée au Seigneur Jésus-Christ. Cette mission consistait à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne ici sur la terre, qu'il prêche la parole de Dieu aux hommes pour que les gens ou les hommes connaissent le vrai Dieu et qu'ils puissent trouver les chemins de la vie à travers cette connaissance de Dieu, à travers cette prédication de la parole de Dieu. Et pour ce faire, il s'était constitué une équipe de disciples ou des apôtres, pour encore le dire beaucoup plus mieux, des apôtres à qui il devrait enseigner lui-même aussi la parole de Dieu de manière à ce qu'après son départ, ces apôtres-là puissent continuer cette mission que Dieu avait confiée au Seigneur Jésus-Christ, celle de prêcher la parole de Dieu aux hommes et de partager les diverses grâces de Dieu en faveur des hommes. Ainsi que dans cette mission, il y avait également la croix. Mais ici, nous sommes à l'étape qui a précédé la croix. Le Seigneur Jésus parlait déjà de son parcours sur la terre. Donc, dans cette prière, il était en train de faire un rapport à Dieu par rapport à la manière dont il avait conduit les choses en étant sur la terre, par rapport à la manière dont il était en train de faire, d'accomplir la mission que Dieu lui avait accordée, par rapport à la manière où il était en train d'assumer ou de concrétiser la mission que Dieu lui avait confiée. Et hormis le rapport que le Seigneur Jésus-Christ pouvait faire à Dieu par rapport à ce qui a été sa vie, par rapport aux tâches qu'il a pu réaliser avec les disciples dans le monde, pendant qu'il vivait encore dans le monde, il y avait aussi des demandes qu'il faisait à Dieu par rapport à ses disciples.
en disant par exemple, je m'en vais à toi, Père, mais garde ces disciples-ci en ton nom. Préserve-les du malin. Garde-les dans l'unité de l'esprit, qu'ils soient un en toi comme moi et toi, Père, nous sommes un. Donc il était en train de dire que moi, je ne les ai pas perdus. Moi, je me suis sanctifié pour leur bonheur. Maintenant que je suis en train de rentrer à toi, j'aimerais que tu puisses les garder également loin du mal, loin du diable, loin de tout ce que les gens peuvent faire de mal contre eux, loin de l'apostasie, qui ne rentre pas dans le monde, qu'ils demeurent toujours sur ton chemin et qu'ils soient un en nous. C'était la demande du Seigneur Jésus dans sa prière, ainsi que les différents rapports qu'il faisait par rapport à son parcours. Tout cela nous fait voir déjà l'essence des responsabilités dont le Seigneur Jésus-Christ, qui avait la mission de conduire les brebis que Dieu lui avait données et qui était arrivé au terme de cette mission de manière satisfaisante, au terme de cette mission, en accomplissant ce qu'il était censé accomplir de manière vraiment attendue du Père. Jésus-Christ était donc l'espoir de Dieu pour le salut de l'humanité. Nous connaissons l'histoire. Avant que Dieu puisse se constituer un peuple qui lui appartienne, un peuple qu'il sanctifierait lui-même afin que ce peuple-là serve à sa gloire. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 43, versets 6 à 7, où Dieu dit, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Laisse venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que je créais pour ma gloire, que j'ai formé et fait. En fait, Dieu voulait se créer un peuple qui devrait sanctifier pour que ce peuple-là serve à sa gloire sur la terre des hommes. Mais toutes les tentatives de rédemption, toutes les tentatives de rachat que Dieu était en train de faire depuis la chute d'Adam et Ève ne donnaient pas de résultats escomptés. N'étaient pas vraiment efficaces ou bien adéquats. C'est ainsi que Dieu a finalement choisi le Seigneur Jésus, qui était la parole, qui a pris la forme humaine par l'ombre du Saint-Esprit. Dans le sein de Marie, nous connaissons l'histoire. Il est né dans le monde et un jour, c'est lui qui devait être le sacrifice que Dieu allait accepter pour qu'il arrive à se faire un peuple qu'il sanctifierait. Dans le temps, il y a eu des tentatives de rédemption à travers les eaux du déluge. Dieu a détruit tout le monde. Il s'est sauvegardé ou bien il s'est épargné un peuple à travers la barque de Noé. Mais après la barque, ce peuple qui était épargné à cause de leur obéissance au message de Noé avait fini toujours par rentrer dans le mal parce que la nature adamique était en train de les réclamer toujours. Et plus loin, c'était Sodome et Gomorrhe. Nous connaissons l'histoire. Dieu a encore détruit un peuple où le mal avait atteint son paroxysme, avait atteint un niveau plus élevé que Dieu ne pouvait pas supporter. Mais il y avait encore d'autres peuples dans le monde qui étaient restés, qui n'étaient pas en train d'agir exactement comme le peuple de Sodome et Gomorrhe, mais du fait qu'ils avaient en eux toujours la nature pécheresse, le mal continuait toujours à sévir dans le monde et à s'accroître. Jusqu'en fin de compte, malgré les stratégies de sacrifices que les souverains sacrificateurs pourraient aller faire devant le trône de l'Éternel pour pouvoir apaiser sa colère pendant que le peuple d'Israël ou le peuple était en train de pécher, ces sacrifices étaient toujours avérés inefficaces. C'est alors que Dieu a finalement dit que je dois sauver l'homme par la grâce. Pas à cause vraiment de ses œuvres, mais d'abord par la grâce que je peux lui accorder. Mais cette grâce de Dieu devrait venir à travers un sacrifice que Dieu pouvait accepter comme étant digne pour ôter le péché du monde. Pas pour couvrir le péché du monde, mais pour ôter le péché du monde. C'était le sacrifice de Jésus-Christ. Et par la foi en lui, Dieu nous considère comme étant morts en lui et ressuscités avec lui pour une nouveauté de vie. Dans cette considération de Dieu, nous sommes sauvés au moyen de sa propre grâce. Et ce sacrifice que Dieu allait accepter, que Dieu avait donné à la croix,
le Seigneur Jésus-Christ devait se conduire d'une manière digne avant la croix, d'une manière qui ferait que Dieu puisse toujours le considérer comme étant pur, d'une manière qui ferait que Dieu puisse toujours le considérer comme étant digne de mourir à la croix pour le salut de l'humanité tout entière. Ainsi, nous allons le lire dans le livre de Hébreux 10, 5 à 10. Il avait dit ceci: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Tout ce qu'on faisait par les souverains sacrificateurs dans le temps n'était que provisoire, n'était que insuffisant, n'était que palliatif. Mais les sacrifices du Seigneur Jésus, c'était des sacrifices dignes que l'Éternel Dieu voulait vraiment pour pouvoir assurer à l'humanité un salut efficace. Et au verset 7, il est écrit: alors j'ai dit, là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et il dit ensuite: voici je viens pour faire ta volonté. Et il établit ainsi la première chose il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc le Seigneur Jésus-Christ connaissait les enjeux. Il savait que Dieu a, pas que Dieu a échoué, c'est ce que je voulais dire, mais les tentatives utilisées par Dieu, mais les tentatives qui avaient précédé son sacrifice à la croix n'avaient pas abouti, n'avaient pas vraiment produit de résultats efficaces. Et lui, il était le dernier espoir de Dieu, si je peux le dire ainsi, pour le salut de l'humanité. Connaissant les enjeux, il devrait se comporter ou conduire sa vie en toute responsabilité. Il devrait se dire que si jamais moi j'échoue encore, toutes ces personnes, toute l'humanité que Dieu a créée serait vouée au feu de la géhenne, serait vouée à la mort éternelle. Je suis leur seul espoir. Il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses que je dois supporter. Il y a des sacrifices que je dois supporter pour le bénéfice de ceux derniers, pour le bénéfice de ces peuples de Dieu, pour le bénéfice de ces personnes que Dieu avait créées. Et par rapport à tout ça, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il s'est même humilié lui-même alors qu'il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée que d'être semblable à Dieu. Il a même accepté d'obéir à Dieu jusqu'à la mort de la croix, parce qu'il savait qu'il avait un résultat à produire. Il avait, une mission à atteindre. Faute de quoi, beaucoup de gens souffriraient. Faute de quoi, beaucoup de gens allaient mourir dans leur vie de manière éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir le sens des responsabilités par rapport aux enjeux de notre comportement. Nous devons avoir le sens des responsabilités par rapport aux conséquences qui peuvent arriver si nous disons, nous prononçons certaines paroles, nous tenons certains propos. Si jamais nous faisons ou ne faisons pas certaines choses, qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Nous sommes censés les connaître et prendre des précautions de manière à faire ce qu'il y a à faire et d'éviter de faire ce qu'il faut éviter de faire par rapport aux conséquences. D'abord pour nous-mêmes et plus encore pour les gens qui dépendent de nous. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il obéissait à Dieu, quand il s'était humilié lui-même sous la main puissante de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, après cela, Dieu l'avait glorifié. Dieu l'avait élevé et l'avait donné un nom au-dessus de tous les noms. Donc, c'était d'abord bénéfique à lui-même qu'il puisse avoir le sens des responsabilités par rapport à sa mission. Mais la réussite de sa mission a eu des effets collatéraux. La réussite de sa mission a permis à ce que les hommes du monde entier puissent avoir maintenant accès vers le trône de Dieu, puissent avoir le moyen d'accéder, c'est ce que je devrais dire, au trône de Dieu par la foi et être sauvés
par l'Éternel, notre Dieu. Donc, par la sanctification volontaire du Seigneur Jésus-Christ, le salut de Dieu est devenu accessible pour tout le monde. Et Dieu pouvait alors accorder de bonnes choses, les différentes promesses, son plan pour l'humanité tout entière, parce que le pardon de Dieu était accordé aux hommes qui ont cru à l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. L'essence des responsabilités consiste donc, bien aimé, à étudier la portée de son comportement, à étudier les conséquences de ses actes. Il y a même un homme sage qui a dit l'essence des responsabilités, c'est mesurer l'impact de ses agissements et assumer les conséquences de ses actes. Une personne responsable est censée connaître ce qu'il est appelé à faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il doit également savoir que ce qu'il est appelé à faire, s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui pourrait arriver comme conséquence pour lui et pour toutes les personnes qui peuvent dépendre de lui et qui dépendent de lui. Tout comme ce qu'il est censé éviter, si jamais il ne les évite pas, ou si jamais il n'évite pas, qu'est-ce qui pourra se produire contre lui-même tout d'abord, et puis contre toutes les autres personnes qui sont censées dépendre de lui. Nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève. Quand ils ont péché devant Dieu, ils n'avaient pas eu le sens des responsabilités pour continuer à garder leur état de personnes faites à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ils ont voulu être à la ressemblance du diable pour accomplir la volonté du diable. Et la conséquence était d'abord apaisée sur eux-mêmes, plutôt était d'abord descendus sur eux-mêmes. Ils étaient chassés du jardin. Ils étaient maudits par Dieu. L'homme mangera par la sueur de son front et toi, la femme, tu enfanteras derrière les douleurs ou avec des douleurs. Mais après cela, c'est toute l'humanité, toute leur progéniture qui commençait à vivre les conséquences de leur péché. Donc nous devons avoir le sens des responsabilités, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons dit que le sens des responsabilités, c'est mesurer l'impact de son comportement, la portée de ses actions par rapport aux obligations qu'on a à réaliser, par rapport aux objectifs qu'on a à atteindre, par rapport à la mission qu'on a à accomplir. Quelles sont nos obligations? Quel est le comportement nécessaire qu'il faut adopter? Quels sont les propos qu'il faut tenir et ne pas tenir? Quelles sont les voies qu'il faut emprunter et les voies qu'il faut éviter? Quelles sont les compagnies qu'on peut, plutôt les relations qu'on peut tisser ou les relations qu'on doit éviter? Tout cela, bien aimé dans le Seigneur, une personne responsable est censée les connaître et agir comme il se doit. Et Dieu, notre Père, aime les personnes responsables. Les gens qui sont prêts à se sacrifier pour la concrétisation, ou bien pour pouvoir mieux assumer les responsabilités, pour pouvoir bien réussir leur mission. Il faut également se sacrifier. Le Seigneur a dit une fois à Dieu, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Il voyait des douleurs au niveau de la croix, les douleurs qu'il attendait. Mais malgré cela, il a dit, toutefois que ta volonté s'accomplisse. Il s'est sacrifié. Il a accepté la mort pénible, la mort honteuse, la mort difficile de la croix. C'était un sacrifice par rapport aux responsabilités qu'il a. Donc, un responsable, c'est une personne qui est capable de payer même le prix pour pouvoir réunir le moyen ou bien réunir les paramètres nécessaires pour qu'il arrive à mieux assumer ses responsabilités. D'abord pour lui-même ainsi que pour ceux qui dépendent de lui. Ça peut être un chef d'entreprise pour les gens qu'il est en train de diriger. Il est censé tisser de bonnes relations avec des partenaires, sauvegarder ces bonnes relations au prix même de plusieurs sacrifices, seulement pour que l'entreprise puisse bien fonctionner et puisse faire de bons chiffres d'affaires pour l'avantage de tout le monde dans cette entreprise. Il peut supporter certains comportements de certains agents, le temps qu'il puisse les corriger, le temps qu'il puisse, par exemple, trouver des voies et moyens pour aider ces agents-là à donner le meilleur d'eux-mêmes. Peut-être qu'ils ont des potentiels, mais ils ne se connaissent pas encore. Peut-être qu'ils ont des potentiels, mais ils ont seulement besoin d'un encadrement. Le chef d'entreprise est censé faire parfois certains
sacrifice par rapport aux gens qui dépendent de lui. Il doit passer parfois de nuits blanches, des réunions de travail avec d'autres autorités dans l'entreprise pour réfléchir sur la politique de gestion de l'entreprise. Tout ça sont des sacrifices à faire par rapport aux responsabilités qu'on a pour le bien de tous. L'essence de responsabilité. Nous devons avoir le sens des responsabilités parce que notre Dieu aime les personnes qui manifestent le sens des responsabilités. Il est écrit dans le livre de 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, prendre soin des siens, c'est avoir le sens des responsabilités par rapport à ce qu'on est censé faire pour le bien des autres. Avoir le sens des responsabilités par rapport aux résultats qu'on est censé produire pour le bonheur des autres. Quand nous avons ce sens des responsabilités, quand nous engageons correctement dans ce que nous devons faire pour le bonheur des autres, c'est alors que nous sommes en train de prendre soin d'eux. C'est alors que nous serons en train de prendre soin d'eux et l'Éternel, notre Dieu, sera content de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir le sens des responsabilités, il ne faut pas seulement être à la tête de quelque chose, à la tête d'une entité. Ce n'est pas seulement le père de famille qui est censé manifester le sens des responsabilités, par exemple. Par rapport au père, il est censé se battre pour sauver son travail, pour garder de bonnes relations avec ses dirigeants ou bien son chef d'entreprise, même si ce chef est d'un caractère difficile. Mais un père de famille est censé supporter le caractère de son chef parce que c'est l'endroit où il gagne quelque chose pour sa famille, pour son foyer. Même si c'est un travail sous pression, comme il n'en a pas un autre, il est censé sauver ce travail-là, sauvegarder ce travail en donnant le meilleur de lui-même, en endurant ce qu'il y a en direct pour qu'il puisse toucher de l'argent qui pourra aider sa famille à nouer les débuts du mois. Il peut parfois faire des heures supplémentaires si le travail le lui demande. Tout ça sont des sacrifices. Il doit chercher à élever un peu ou bien à augmenter ses compétences professionnelles pourvu qu'il puisse être maintenu dans son poste et qu'il puisse même avoir une promotion, toujours pour le bien de sa famille qui doit dépendre de lui, par exemple. Il est censé chaque fois actualiser ses connaissances professionnelles pour qu'il puisse toujours être compétitif et garder son travail. Ça, ce sont un peu les choses que le chef de famille peut faire. Quand il a les salaires, il ne peut pas chercher à les dilapider n'importe comment, par la boisson, par de femmes qu'il peut chercher à avoir, ça et là. Il s'est dit que je suis responsable d'un foyer, je suis responsable des enfants qui étudient, je suis responsable d'une femme qui dépend de moi, qui a laissé, admettons, sa famille là où elle vivait dans un certain confort, elle est venue vivre sous mon toit. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'est l'essence des responsabilités par rapport à un père. Mais chacun de nous a des parcelles de responsabilité dans l'environnement où on se trouve, dans l'équipe où on se trouve. À la maison, par exemple, un enfant à qui on a donné la charge de faire la vaisselle, il s'est dit que pour que les gens puissent manger à temps, pour que les gens puissent manger avec des assiettes qui ne comportent pas de microbes, je suis censé laver de bonne heure les assiettes et bien les laver. Sinon, les gens pourront manger en retard parce qu'ils doivent m'attendre que je puisse d'abord terminer à faire la vaisselle pour que les assiettes soient propres. Ou que j'ai lavé les assiettes à temps, mais je les avais mal lavées. Les gens vont consommer des aliments qui sont propres, mais dans des assiettes sales, et ils seront finalement contaminés par des microbes. On a aussi le sens des responsabilités. Un enfant à qui on a donné la charge de balayer la parcelle, par exemple, parce qu'on doit recevoir des gens, parce qu'on doit vivre dans un environnement salubre. C'est ça sa responsabilité. Il est censé les connaître, il est censé mieux l'assumer pour que Dieu le bénisse, pour être utile aux autres qui dépendent de lui. Une maman a aussi sa part de responsabilité. Même si nous rentrons encore dans le domaine d'une entreprise, à part les chefs d'entreprise, même le huissier, c'est lui qui est censé balayer le bureau, nettoyer un peu la table, nettoyer les armoires, tout ça. Il est censé mieux le faire. C'est ça sa responsabilité dans l'entreprise. S'il ne le fait pas bien, les autres personnes viendront inhaler de l'air contaminé. Ils viendront inhaler de la poussière.
Les autres personnes vont travailler dans un environnement qui est rempli de mauvaises odeurs, qui est rempli d'insectes, parce que l'environnement n'a pas été entretenu par la personne qui est censée le faire. Nous avons tous des responsabilités à assumer à plusieurs degrés dans l'environnement où on se trouve, bien dans l'organisation où nous nous trouvons et où nous fonctionnons du jour au lendemain, bien-aimés dans les Seigneurs. Et ça, c'est le vœu de l'Éternel que chacun de nous puisse identifier ses responsabilités et s'efforcer à les assumer, à éviter les choses qui vont l'empêcher à accomplir ce qu'il a à accomplir et à chercher à réunir les éléments qui vont le permettre à arriver au bout de sa mission et à l'atteindre avec succès. Donc, avoir le sens des responsabilités relève également de l'amour qu'on a pour les autres. Si le Seigneur Jésus-Christ n'aimait pas ses brebis, si le Seigneur Jésus n'aimait pas ses disciples, il ne pouvait pas faire tous ces sacrifices pour eux. Il y a même eu des moments où les pharisiens étaient en train de le piéger pour chercher à l'arrêter et le faire mourir, mais le Seigneur Jésus était en train de fuir parce qu'il se disait que ce n'était pas encore le temps. Je devrais encore vivre dans ce monde parce que je dois prendre encore soin de ces brebis que Dieu m'a données. Je dois continuer à vivre parce que je dois encore enseigner la bonne parole de Dieu à ces disciples que Dieu m'a donnés pour qu'après mon départ, ils puissent connaître quel est le chemin qu'ils doivent prendre. Toutes ces précautions, le Seigneur Jésus était en train de les faire par rapport à l'amour qu'il avait pour ses disciples. Donc, avoir le sens des responsabilités, c'est d'abord par rapport à l'amour qu'on a pour soi-même et par rapport à l'amour qu'on a pour les autres qui doivent dépendre de l'accomplissement de nos responsabilités. Dans une famille, dans une société ou dans une équipe, chacun a des responsabilités, comme j'étais en train de dire, vis-à-vis des autres, bien qu'à des degrés différents. Nous avons tous des responsabilités à atteindre ou à assumer, bien qu'à des degrés différents par rapport aux positions que nous occupons dans l'organisation, bien dans la société. Et nous allons prendre l'exemple de Proverbe 31 qui parle du sens des responsabilités manifestées par une mère de famille qui s'est réveillée très tôt le matin pour aller vendre des marchandises à un milieu très éloigné et qui ramenait de la nourriture à sa maison. La Bible dit ceci: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Elle est comme un navire marchand, elle mène son pain de loin. En fait, je ne lis pas tous les récits, mais c'est écrit dans le livre de Proverbes, à partir du 10e verset, jusque-là, on peut lire l'histoire de cette femme vertueuse qui s'est levée très tôt, qui laissait son mari même endormi avec les enfants, qui allait vendre ses ceintures, tout ce qu'elle avait à vendre dans un milieu très éloigné et qui revenait avec les aliments pour à nourrir, pour alimenter son ménage bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est l'essence des responsabilités que cette maman était en train de manifester. Donc, chaque enfant aussi a une parcelle de responsabilité, chaque travailleur a une parcelle de responsabilité, chaque citoyen a une parcelle de responsabilité, chaque enfant de Dieu à l'église de Dieu, tout comme en dehors de l'église de Dieu, chaque serviteur de Dieu à l'église de Dieu, tout comme dans la société, a une parcelle de responsabilité que Dieu met face à lui et qu'il est censé assumer. Et Dieu, notre Père, nous bénira et sera content de nous à partir du moment où nous serons dignes de cette responsabilité-là. À partir du moment où nous chercherons à mieux l'assumer. Un enfant de Dieu, par exemple, a la responsabilité de travailler avec Dieu pour le salut des membres de sa famille, par exemple. La Bible dit ceci dans Actes 16, 31 à 32. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Là, il s'agit du geôlier qui était en train de garder la prison où étaient placés Paul et Silas après leur arrestation. Après que Paul et Silas puissent faire de louanges à Dieu, puissent adorer Dieu, au milieu de la nuit, nous connaissons l'histoire, il y avait eu des tremblements de terre et les fondements de la prison étaient ébranlés. Les chaînes qui liaient Paul et Silas étaient rompues, la porte de la prison était ouverte. Les geôliers croyaient que Paul et Silas avaient fui du fait de cet événement-là et il avait peur qu'on puisse l'arrêter ou même le tuer.
Quand il a voulu se donner la mort, Paul et Silas lui ont arrêté pour lui dire, ne te donne pas la mort parce que nous n'avons pas fui, nous sommes toujours là. Et à cause de cette émotion-là, il leur a posé la question, que dois-je faire pour sauver? Ensuite, Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ensuite, on lui a annoncé la parole. Donc, on ne devra pas être sauvé seulement, plutôt notre famille ne devra pas seulement être sauvée parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ et ça se limite là-bas. Nous devons alors montrer également un comportement qui attire les membres de notre famille vers nous, à nous suivre sur la voie de Jésus que nous avons empruntée. Nous devons également avoir la responsabilité ou bien le devoir de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux membres de notre famille, comme les geôliers également avaient réussi l'évangile à travers Paul et Silas. Notre responsabilité pour sauver notre famille, c'est par rapport à tout ça. Nous devons prier pour les membres de notre famille. Nous devons leur prêcher la parole. Nous devons également prêcher par notre exemple. Notre modèle de vie doit également leur assurer confiance, doit également les flatter. Ainsi, Dieu va travailler en nous pour pouvoir sauver également ceux de notre famille. L'essence des responsabilités, bien aimées dans le Seigneur, c'est se sanctifier soi-même pour son travail, pour ses enfants, pour sa femme, pour son mari, se sanctifier pour ses travailleurs, se sanctifier pour son patron, se sanctifier pour son pays. Tout ça, c'est ce que faisait le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, moi je me sanctifie moi-même pour eux. Parce qu'il se disait que si lui ne marche pas dans la droiture de la parole de Dieu, si lui ne conserve pas une bonne relation avec Dieu, il ne pourrait pas bénéficier de l'onction de Dieu. Il ne pouvait pas bénéficier des grâces et des dons de Dieu par le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas être accompagné par Dieu dans tout ce qu'il faisait pour qu'il puisse être également important ou favorable pour ses disciples, favorable pour les gens qui dépendaient de lui, pour tous ces malades, pour tous ces paralytiques, pour toutes ces stériles, pour toutes ces personnes qui étaient des infirmes, qui dépendaient de lui. Il ne pouvait pas être utile à eux s'il n'avait pas eu une bonne relation lui-même avec Dieu. Parce que toute grâce excellente, tout don parfait nous vient d'en haut de Dieu. Et le Seigneur savait que pour qu'il puisse être puissant, pour qu'il puisse faire tout ce qu'il était en train de faire dans les différentes villes de Jérusalem, à Capernaum, dans la Samarie, dans toutes les contrées voisines d'Israël, où il était en train d'aller accomplir des miracles et prêcher la bonne nouvelle. Il ne pouvait pas faire tout ça s'il n'était pas en bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi il devrait se sanctifier d'abord lui-même pour que Dieu continue à l'utiliser, pour que Dieu soit favorable à lui. Et quand il s'est sanctifié devant Dieu, cette sanctification-là était d'abord pour lui, parce que Dieu l'avait béni, Dieu était en train de l'assister, mais cette sanctification bénéficiait également au peuple qui dépendait de lui. C'est ainsi qu'il a dit que je me sanctifie moi-même pour eux. Un père de famille doit se sanctifier pour sa maison, il doit avoir une vie de crainte de l'Éternel, il doit avoir une vie de prière, pour que Dieu arrive à les bénir et bénisse également sa progéniture, pour que Dieu bénisse toute sa maison. Un chef d'entreprise, un président de la République est censé avoir une vie de crainte de l'Éternel comme David, comme Salomon, pour que l'Éternel puisse bénir son pays. Il doit chercher à conduire les affaires de l'État avec justice. Un chef de l'État, par exemple, un chef du gouvernement. Chacun, par rapport aux responsabilités que Dieu nous donne, nous devons chercher à nous sanctifier pour ceux qui dépendent de nous dans cette responsabilité. C'est sanctifier, c'est chercher à prier Dieu, marcher dans la droiture de la parole de Dieu, marcher dans la justice, chercher à faire ce qu'il y a à faire pour que nous puissions vivre le bonheur et que ces bonheurs s'étendent aux autres qui sont censés dépendre de nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que nous allons même réjouir le cœur de l'Éternel, notre Dieu. Et l'essence des responsabilités, c'est savoir se battre pour s'acquitter de ses devoirs envers soi-même et surtout envers les autres. Nous devons nous battre. Ce n'est pas toujours facile pour pouvoir assumer les responsabilités, bien-aimés dans le Seigneur. Parfois, il y a des sacrifices, parfois des choses que nous sommes censés nous priver, seulement pour pouvoir atteindre notre mission, jouer notre rôle pour le bonheur surtout des autres et même de nous-mêmes. Donc chacun de nous a des devoirs ou des responsabilités pour lesquelles Dieu nous demandera des comptes à la fin du temps. Chacun de nous a des responsabilités, que ce soit un enseignant, comment tu enseignes les élèves, à quelle heure tu viens,
Comment tu prépares les leçons à enseigner aux enfants d'autrui? Les enfants qui sont l'avenir du pays. Comment tu les gères? Comment tu les évalues? Est-ce que c'est avec responsabilité? Toi qui soignes les malades à l'hôpital, comment est-ce que tu les soignes? Est-ce que c'est avec responsabilité? Tu ne donnes pas de produits qui vont produire des effets plus tard et qui vont endommager la santé des gens, la santé des personnes que Dieu te confie pour que tu arrives à les soigner. Chacun par rapport à ce qu'il a à faire, Dieu nous demandera des comptes. Et pour terminer, nous allons lire alors le livre de Matthieu pour voir une histoire biblique qui relate ce que nous sommes en train de dire maintenant. Matthieu 25, 14 à 19 nous dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Dieu nous donne toujours des responsabilités selon notre capacité. Si Dieu t'a donné une responsabilité, il sait que tu sais l'assumer, tu sauras l'assumer. C'est-à-dire que si tu ne l'assumes pas, c'est parce que tu agis avec négligence. Si tu ne l'assumes pas, c'est parce que tu n'acceptes pas de faire certains sacrifices qui sont à ta portée, qui sont à ton niveau. Parce qu'à ces 3 personnes, Dieu leur avait donné des semences, ou bien plutôt, leur maître leur avait donné des talents selon leur capacité. Quand Dieu nous donne des responsabilités, c'est toujours selon notre capacité. C'est pourquoi il dit d'ailleurs, je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est écrit dans la Bible. Et verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Leur fit rendre compte par rapport aux responsabilités que Dieu nous donne sur la terre des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Comme par rapport à la responsabilité qu'il avait donnée à Adam et Ève pendant qu'ils étaient encore au jardin d'Éden, de cultiver la terre, de dominer sur tout. Ils n'avaient pas pu bien assumer leurs responsabilités à cause du péché, à cause de la collaboration avec les diables, alors qu'ils devraient éviter les diables qui devraient les empêcher de demeurer toujours dans les jardins et de pouvoir arriver à assumer leurs responsabilités. En fin de compte, Dieu était revenu le soir et a posé la question à Adam, Adam, où es-tu? C'était le moment de compte. Il y aura toujours un moment où nous allons rendre compte auprès de Dieu. C'est toujours le soir. C'est toujours le soir où Dieu revient. Le jour du jugement de Dieu, ça sera comme le soir. Le visiteur du soir reviendra un jour. Le matin, il nous laisse dans le monde évoluer comme il avait laissé Adam et Ève. Mais le soir, il était venu pour pouvoir leur demander des comptes. Dieu nous demandera des comptes, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport aux responsabilités qu'il nous donne. Nous avons des enfants que nous ne prenons pas bien en charge. Les enfants commencent à sortir à la rue pour devenir les enfants de la rue et commencer à déranger les paisibles citoyens à cause de notre mauvaise gestion de nos foyers, à cause de notre manque de responsabilité. Dieu nous demandera également des comptes. Et le verset 28 dit toujours de Matthieu 25, « Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. » Là, c'est celui qui avait gardé les talents, qui n'avait pas fructifié, qui n'avait pas le sens des responsabilités pour assumer les responsabilités que le maître lui avait confiées. On lui a ôté les talents. Et verset 29, on a dit, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un citoyen qui ne sait pas assumer correctement ses responsabilités, c'est un serviteur inutile auprès de Dieu. Il occupe inutilement le poste, il occupe inutilement le mariage, il occupe inutilement, je ne sais pas moi, quelle est la responsabilité qu'il a dans la société.
C'est pourquoi il y a des femmes qui ont perdu leur ménage parce qu'ils les occupaient inutilement. Le mari a trouvé que non, tu es toujours une femme paresseuse, tu ne travailles pas bien à la maison est souvent sale, tu ne t'occupes pas bien des enfants, on te donne des affaires familiales à gérer, tu ne gères pas bien. Tu ne sais pas être une femme entrepreneuse, tu ne sais pas donner de bons conseils à ton mari, tu es parfois insolent, tu es une femme qui dépense beaucoup, tu n'as pas le sens des responsabilités, tu n'as pas le sens d'économie. Le mari te remplace par une autre femme. C'est pourquoi ici on a dit, les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Tu seras mis en dehors de ton mariage. Toi qui es un travailleur qui ne donne pas de bonnes performances dans ton travail, qui vient souvent en retard au travail, qui ne sait pas bien assumer les responsabilités qu'on te donne dans ton poste de travail, tu seras mis dehors. Tu pourras même manquer la promotion qu'on était censé te donner, qu'on donnera à d'autres personnes qui ont pu prouver de quoi ils étaient capables. Parce qu'on avait pris les talents de celui qui n'en avait qu'un seul, on avait donné à ceux-là qui en avaient plus. Parce qu'à celui qui a le sens des responsabilités, on donnera encore d'autres responsabilités. À celui qui n'a pas le sens des responsabilités, on notera même la responsabilité qu'il a encore. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à avoir le sens des responsabilités. Ayons le sens des responsabilités pour ne pas ressembler à ce méchant, à ces serviteurs inutiles, d'abord aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, et envers les hommes qui nous entourent. Que l'Éternel nous aide à toujours prendre conscience des responsabilités qui sont les nôtres, à pouvoir distinguer les œuvres qui sont normales pour l'atteinte de la mission liée à cette responsabilité et les œuvres qui ne sont pas normales, à pouvoir toujours distinguer ce que nous sommes censés faire pour pouvoir arriver à bien assumer nos responsabilités et ce que nous sommes censés éviter à tout prix pour pouvoir également arriver à assumer correctement notre responsabilité. Nous allons devoir prier l'Éternel, notre Dieu, par rapport à cette parole que nous venons d'entendre. Père céleste, en Jésus-Christ, tu as glorifié ton nom. Et étant rentré au Père, la Bible déclare, comme le Père l'avait envoyé dans le monde, lui aussi nous a envoyé dans le monde. Il nous a envoyé dans le monde pour également te glorifier, Seigneur notre Dieu, sur cette terre des humains. Il nous a envoyé dans le monde pour que nous puissions arriver à assumer les responsabilités que tu nous as données au travers de lui. Car lui n'a pas tout terminé, mais il s'est constitué d'autres corps au travers les chrétiens. Il s'est constitué d'autres corps à travers l'Église qui est son corps et auquel il a mis son esprit afin que nous puissions vivre comme des dieux sur la terre des hommes et que nous puissions accomplir ta volonté. Aide-nous à identifier ta volonté selon la parole qui est écrite dans la Bible, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Aide-nous également à connaître les responsabilités que tu nous donnes par rapport à la conscience que nous avons, Père éternel. Aide-nous également à identifier les responsabilités que tu donnes à travers le ménage où nous vivons, les familles où nous vivons, à travers, Seigneur notre Dieu, le travail ou les entreprises, les sociétés où nous travaillons, dans la société où nous vivons, que nous puissions connaître les responsabilités qui sont les nôtres en tant que des citoyens et que nous puissions également nous efforcer à mieux les assumer pour notre propre bonheur et surtout pour le bonheur des gens qui nous entourent, pour la gloire de ton nom. Merci pour cette parole, Père éternel, et merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup, c'est la fin de notre mission de ce jour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous prions comme d'habitude de continuer à soutenir cette émission pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu soit encore propagée ou répandue à travers le peuple du monde entier. Vous pouvez soutenir cette émission à travers vos prières, à travers vos conseils, remarques que vous pouvez nous envoyer sur notre compte WhatsApp au plus 243 89 54 18 412. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Pavis Ministry TV, PAM TV en abrégé, tout comme à notre page Facebook Pavis Ministry. Et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Ciao, à la prochaine émission. Maloba ya nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyoyo sakondimela yango akozwa